Bon, j'avais tourné cette vidéo déjà une fois et mon iPhone 6 m'a lâché. Donc voilà, c'est la merde. L'iPhone 6 commence à montrer des signes de la fin. Bref, aujourd'hui, moi je voulais vous parler deux sujets. Et je vais essayer de faire vite. On sait jamais que mon iPhone 6 me lâche, 6S. Euh, je voulais dire en fait, dans la vie, quand on a des galères, quand on a des gens qui nous trahissent autour de nous, ou pas forcément qui te trahissent, mais qui te font des trucs que tu t'apprécies pas forcément, ça peut aller jusqu'à la trahison. Ta copine te casse les burnes, ou ton copain te casse les burnes, vice versa, et que c'est douloureux pour toi, il y a une leçon derrière. Mais c'est difficile à voir ça. C'est difficile à voir. Et peu importe en fait, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau, on va dire, social, au niveau même de, pas forcément que ces trucs, je sais pas, par exemple, tu te retrouves dans une situation un peu délicate où on te force un peu, je sais pas, on t'expulse de chez toi, ou bien on te donne un délai, tu dois vite trouver un logement, et que tu sais pas un peu, t'es un peu perdu. Euh, ça t'enseigne beaucoup de choses en fait sur ce qui est en train de t'arriver en fait. Je te parle, et je réfléchis de ce truc et je me dis, pour moi ça me paraît maintenant aujourd'hui une évidence en fait. Une évidence, mais les, il paraît que maintenant les évidences ne sont plus du tout évidences à notre époque. Et aussi j'ai remarqué un autre truc. Donc toutes les galères nous enseignent quelque chose. Mais maintenant, moi, j'ai remarqué un autre truc aussi. C'est pas ce dont je voulais parler, mais j'ai remarqué que, par exemple, quand tu exprimes ton opinion sur n'importe quel sujet, en fait, hein, c'est très large, en fait, de tous les sujets. Il n'y a pas de tabou, en fait. Tous les sujets. Après, tu vas me dire, il y a certains sujets, ça dépend avec qui tu peux en parler, c'est sûr. Mais en général, on va parler des sujets desquels tu peux parler en général. Et même ceux qui sont un tout petit peu sensibles. Bref. Les gens, quand ils sont pas d'accord avec toi, en fait, ils prennent ton opinion, comme il est contraire à le leur, ils prennent ça comme une attaque. Et je suis en train de me dire, mais c'est vraiment bizarre en fait comme réaction. Et je pense que, en toute sincérité, je pense que j'ai déjà été comme ça par le passé. Mais c'est vraiment une attitude enfantine et vraiment c'est maladif, moi je trouve. Mais bon, le temps a fait que j'ai pu ouvrir les yeux sur certaines choses, des relations, des idéologies. Et tu te rends compte, en fait, quand tu as vécu une galère, tu t'isoles. En fait, tu t'isoles pour te ressourcer, te reconstruire. Et ensuite, tu grandis. Ça prend du temps. Ça prend. On va pas dire les choses que ça se fait en une nuit. Euh, Ça prend du temps pour se reconstruire. Et donc, euh, quand tu te reconstruis, je sais pas, il y a comme une sorte de maturité qui s'opère. Et je sais pas, t'as une autre vision des choses. Ta vision change complètement en fait. C'est presque, allez, on va pas dire 360 degrés, mais quasi, presque. Et tu te rends compte que c'est pas normal en fait. Quand tu vois que tu entends quelqu'un qui n'a pas le même avis que toi, juste parce que c'est pas le même avis que toi, alors ça te chagrine. C'est pas normal. Normalement, entre des adultes sains dans leur tête, normalement, même
quand quelqu'un dit vraiment quelque chose d'opposé, tu vérifies, tu analyses le truc. Tu prends pas comme argent comptant. Donc ça aussi c'est un truc pas qui me surprend, mais j'ai l'impression que ça devient très récurrent en fait. Les gens en général, ils apprécient pas de voir des gens, mais c'est pas forcément dans le mépris, hein. Quand tu exprimes un avis contraire au leur, ben ils se sentent rejetés, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est pas adulte, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et il y avait aussi un autre truc. J'espère que cette vidéo va pas être très longue et que vous allez pas vous perdre en cours de route. En gros, le dernier truc que je voulais évoquer, parce que ça m'a fait penser aujourd'hui à ça, je me suis dit, revenons aux relations sociales et tout ce qui est amour et tout ça. Amour surtout. T'as remarqué que les nanas et les gars, ou les nanas et les gars, pour être gentleman, euh, je vais parler des gars. T'as des gars, ils louent des voitures ou bien ils achètent des voitures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la musique à fond. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Sauf que ça dépend de ta raison. La raison n'est pas la même. Maintenant, il achète une grosse voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la musique. Il voit un groupe de meufs passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la musique. Il essaye d'attirer cette personne-là. Moi, comment je vois la chose? Je vois comme, on va dire, le gars qui est au volant de cette voiture. Il dit, regardez-moi, parce que ma personne toute seule, c'est pas assez. Je dois combler avec une grosse voiture, je dois combler avec de la musique, je dois combler avec quelque chose. Je dois être moi plus un plus en fait. Moi plus quelque chose. Moi plus des vêtements de luxe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement pareil dans l'autre sens. Des nanas qui sont super maquillées par exemple, ou des nanas aussi dans le délire de la sape. Ça veut dire, je suis moi, mais regardez-moi, j'ai quelque chose en plus parce que sans ça, on ne peut pas me regarder. Ou sans ça, on ne me considère pas en fait. Sans ça, on ne peut pas m'aimer. Sans ça, on ne peut pas m'apprécier. Que ce soit amical ou, amical ou sentimental. Donc réfléchissez bien. Moi, quand j'ai fait ce constat-là, j'étais choqué. Je me rendais pas compte en fait que je crois que la majorité de la société, je pense, fonctionne comme ça. Enfin, une grande majorité. Et moi, ce que je vais conclure là-dessus, ça indique que les gens ne se sentent pas suffisants. Ils ne se sentent pas OK. Ils ne se sentent pas assez en fait avec leur personne, ce qu'ils sont en fait eux, sans ajouter de matériel, sans contrebalancer pour dire parce que si je j'ai pas de voiture, si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de voiture, donc grosse sape, donc des vêtements de luxe et tout, je vaux rien en fait. Je pourrais pas attirer cette fille. Donc mais si c'est pareil, vous êtes tous les deux dans un déséquilibre de ouf, de dingue, et ce sera pas du tout une relation saine. C'est sûr, parce que j'ai connu bon, j'ai connu ce genre de relation, mais j'ai jamais sorti une voiture ou quelque chose comme ça pour attirer, pour sortir avec une nana. Donc, mais pour moi, pour rester dans l'essentiel, ça indique un déséquilibre de ouf. Et c'est sûr que c'est une relation qui va exploser. Parce qu'elle est basée sur comment dire, de la névrose en fait, de comment dire, de spirituel, pas de personnalité, pas rien à voir avec la culture. C'est que dans les apparences. C'est que sexuel en fait. C'est ça en fait. Remarque bien. T'as d'un côté des gars, ils peuvent pas sortir sans faire les beaux gosses, sans que sa barbe soit hyper bien taillée, grosses lunettes, grosse sape. Vraiment, le gars, il doit montrer qu'il n'y a pas de défaut. Il veut montrer une façade parfaite.
exactement la même chose avec les nanas, c'est la même chose. C'est la même chose. Réfléchis. Réfléchis. Ça, c'est des relations à bannir et à fuir. Tu prends tes jambes à ton cou, tu cours. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Si je vois ça, je cours. Maintenant, ne comprenez pas mal. Je dis pas qu'il faut pas se faire beau gosse ou belle gosse. Ou qu'il faut pas avoir des beaux vêtements. Tout dépend de l'intention. Si ton intention est j'ai une voiture, musique, je vais mettre la musique pour forte. Pourquoi? Regardez-moi. Là, c'est mauvais. Mais si moi j'ai une voiture, je roule, j'ouvre un petit peu la fenêtre. Parce qu'il faut savoir un truc, quand tu ouvres la fenêtre et que tu roules en voiture et que tu mets la musique forte, il y a il y a des inspecteurs des droits d'auteur, ils peuvent te taxer. Hein. Ils peuvent noter ta plaque, t'envoyer une petite facture parce que tu as violé les droits d'auteur. Donc méfie-toi, méfiez-vous. Donc, mais bref, si tu mets un petit peu de musique, genre que tu fais pas jouer la musique dans tout le quartier, tu le fais, c'est pour toi. Tu te dis, moi, ça me fait kiffer. J'en ai rien à cirer de qui me regarde en fait. Moi, ça me fait kiffer. Je me promène dans ma ville, je roule, des fois je peux ramener des amis, je me fais kiffer. C'est ça le but, le principal. C'est ça, je me fais kiffer. Quand je suis habillé beau gosse, de dingue, je le fais parce que ça me fait kiffer d'être comme ça. Ça me fait kiffer d'être comme ça. C'est ça en fait. Je le fais pas. Ah ouais, t'as vu, je dois me peigner comme ça, coiffer comme ça, m'habiller tel, avoir telle voiture, avoir tel job Pourquoi? Parce que telle catégorie de gens vont m'aimer ou m'accepter, nanana, etc. Fuck that shit! Fuck that shit! Donc voilà, l'intention, c'est ça qui compte. Est-ce que tu es dans la recherche de la validation d'autrui, du regard d'autrui? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et partagez cette vidéo, abonnez-vous. Et là je fais le beau gosse. Donc abonnez-vous. Quoi d'autre? Pouce like comme d'habitude. Mettez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et quoi d'autre? Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Tapez Viscarrette sur les réseaux sociaux. Et vous allez me trouver. Donc voilà. Allez, je vous laisse et à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao.